Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de l'édition de cette mi-journée. Aujourd'hui, 27 octobre, la communauté mondiale célèbre la journée du patrimoine audiovisuel. Occasion pour mettre l'accent sur les archives audiovisuelles malmenées par le temps et les conditions de conservation. Plus de 200 femmes journalistes d'Afrique nourrissent l'ambition de corriger l'image du migrant aux yeux des opinions publiques, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein dans le monde. Chaque année, au mois d'octobre, sensibilisation et dépistage sont préconisés pour sauver des milliers de vies. Le 27 octobre 1980, l'UNESCO adoptait une recommandation portant sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, marquant ainsi l'importance historique des archives cinématographiques et télévisuelles. 38 ans après, à l'ère du tout numérique, la conscience de la fragilité du patrimoine audiovisuel est encore faible. Avec pour thème « Votre histoire est émouvante », l'édition 2018 de la Journée du patrimoine audiovisuel met l'accent sur le rôle des archives audiovisuelles et sur la nécessité de les conserver pour la postérité. Récit. 1977. Collective d'enterrer définitivement le triste passé de domination. Documentaire de l'ONU. Il représente une richesse inestimable, une affirmation de la mémoire collective et une précieuse source de connaissances. Le patrimoine audiovisuel se caractérise par sa nature et ses supports. Il concerne les documents d'archives, notamment les enregistrements audiovisuels ou non, indépendamment de leur support physique ou du procédé d'enregistrement utilisé. L'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique. Au Bénin, cela fait 46 ans que les souvenirs de la télévision nationale n'ont pas cessé d'augmenter de volume. Aujourd'hui, ces beaux souvenirs enregistrés sur ces bandes ont mal vieilli, conservés sur des supports fragilisés par le temps. Des incompatibilités politiques que sur des distinctions géographiques et tribales, en voici les principaux protagonistes quittant il y a quelques jours le palais présidentiel de Cotonou. Messieurs Apiti, Maga... Des documents analogiques qui menacent à court terme une grande partie de la mémoire audiovisuelle. On estime que d'ici 10 à 15 ans, si les documents visuels et sonores ne sont pas convertis en documents numériques, ils seront définitivement perdus. C'est pourquoi, en cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel, l'attention du public est mise sur la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels. Je le disais dans les titres, elles sont réunies à Casablanca du 26 au 27 octobre, les panafricaines. Le Forum des femmes journalistes d'Afrique s'intéresse au mouvement migratoire qui occupe une large place de l'actualité mondiale. Mis sous le terme « Migrations africaines, une chance pour le continent, une responsabilité pour les médias », cette rencontre est axée sur la nécessité d'un traitement médiatique équitable et correct des migrants. Retrouvons Karamat Abataou depuis Casablanca pour plus de précisions. Le Maroc accueille une fois encore le Forum des femmes journalistes d'Afrique. Et pour cette deuxième édition qui se tient à Casablanca, ces femmes des médias, les panafricaines, ont choisi de mener des réflexions sur la migration. Ce phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour avec son lot de conséquences. Mais pour ces femmes des médias, il ne s'agit pas de revisiter le tableau noir lié à la migration, mais plutôt de voir les aspects positifs à gagner, donc à tirer de ce phénomène. Les panafricaines, ce sont des femmes de médias qui sont convaincues qu'elles peuvent ensemble construire quelque chose. Nous l'avions déjà annoncé lors de la première édition. Les panafricaines veulent porter la voix de l'Afrique. Nous voulons porter de justes causes. Tant que l'Afrique n'écrira pas son propre récit, nous aurons l'image déformée de cette Afrique qui ne contrôlerait pas sa démographie,
de cette Afrique à feu et à sang, de cette Afrique en proie aux guerres civiles, au terrorisme, aux luttes intestines, de cette Afrique où la corruption est endémique et systémique. Donc l'action des panafricaines est pertinente, car en fédérant les compétences, les vocations, les engagements des femmes, des médias, les panafricaines mettent le doigt sur le moyen de démultiplier la portée de votre démarche respective. C'est désormais une Afrique qui veut s'assumer, reconnaître ses forces et ses faiblesses avec en avant de braves femmes des médias. C'est nous qui informons l'opinion publique, c'est nous qui relayons chaque jour les drames, c'est nous, mais aussi nos confrères européens, qui montrons sans cesse une Afrique en souffrance, des familles jetées sur les routes, des jeunes sur des embarcations de fortune qui tentent de rejoindre au péril de leur vie les côtes européennes. C'est une réalité, certes, mais ce n'est pas la seule. L'information est malheureusement incomplète. Elles sont environ 200 femmes journalistes venues des 54 pays d'Afrique, engagées pour un complément d'information autour de la migration. Un grand débat a ouvert les travaux de ce deuxième forum des panafricaines avec pour thème d'une rive à l'autre pour un regard juste sur les migrants. Merci à vous, Karamat Agwataou. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein. Ce mois permet d'attirer l'attention des femmes sur les signes précurseurs, le dépistage ainsi que les soins palliatifs de cette maladie. Pour mieux comprendre cette maladie, Enoch Mpati a interrogé le professeur Martial Tibus Zanou. Il est le président de l'association franco-béninoise de lutte contre le cancer. Il revient ici sur les causes, le traitement et quelques conseils pour éviter cette maladie. Le cancer, en fait, c'est une maladie extrêmement dangereuse qui se déclenche par la démultiplication de certaines cellules nocives. Le cancer survient d'un jour à l'autre. Et il est important de souligner que le cancer tue plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis. Dans notre association, nous sensibilisons nos concitoyens et nos concitoyennes sur les méthodes de prévention pour éviter le cancer. Le cancer s'attaque à tous les organes. Vous avez le cancer du sang, la leucémie, vous avez le cancer de la langue, vous avez le cancer des testicules, vous avez le cancer de l'œsophage, vous avez le cancer de la prostate. Une femme doit faire ce qu'on appelle la palpation mammaire pour voir si elle n'a pas des boules dans ses seins. Lorsque vous voyez une apparition de boules, un rétrécissement du sein, ou que la taille du sein devient anormale, ou que vous avez des ganglions dans les aisselles, il faut aller voir tout de suite un médecin. Vous avez plusieurs facteurs qui causent le cancer. Vous avez l'alcool, vous avez la cigarette, vous avez la déficience du sport, savoir se nourrir. Éviter essentiellement tout ce qui est dérivé de viande rouge, les matières grasses. Ce sont des indicateurs pour développer le cancer. La consommation de fruits est aussi importante dans la prévention de tout type de cancer. Parce que dans les fruits, il y a des fibres qui protègent et qui vous prémunissent contre la survenance des cancers. À la fin de chaque année, toute personne doit pouvoir voir son médecin qui va lui prescrire une série d'analyses qui devront être faites pour permettre au médecin prescripteur de savoir si la personne est en bonne santé. Car ne vous y méprenez pas, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. L'état délabré du transport fluvial au Bénin inquiète plus d'un. Les acteurs de ce domaine d'activité, soucieux de son avenir, attirent l'attention des autorités sur les maux qui minent le secteur. Plus de précisions avec Eric Kiki, agent en poste à l'embarcadère de Calabi. Au niveau du lac Nokwe, le transport fluvial se porte très mal. Aujourd'hui, c'est seulement au sein de la station touristique d'Abomey-Calabi que
ceux qui exercent ce transport sont reconnus, mais les autres, à savoir l'embarcadère de Soava et quelques embarcadères de Cotonou, ne sont pas réglementés et ne sont pas reconnus, puisque c'est des gens qui font ce transport de façon clandestine et il n'y a aucun contrôle vis-à-vis de la police fluviale. Et c'est seulement nous qui exerçons au niveau de la station touristique qui réglemente un peu ce transport. La police fluviale à notre côté, nous on ne les voit pas. On ne les voit pas puisque nous voyageons d'ici à Ganvier, d'ici à Soava, d'ici à Sotianroué, mais on ne voit aucun contrôle de la police fluviale. Auparavant, elle a l'habitude, c'est-à-dire la police fluviale a l'habitude de patrouiller et ils contrôlent les barques. Est-ce que ces barques qui transportent les gens ont des gilets de sauvetage? Est-ce que c'est le nombre de personnes exigées? Est-ce que c'est respecté? Donc du coup maintenant on ne voit plus ça, on ne voit pas ces contrôles. On est là, le transport local fait le chargement comme ils veulent. Ceux qui exercent dans ce domaine, ils font les chargements comme ils veulent et ils sont là. Par contre, nous, on continue toujours de respecter. L'Union européenne a accordé à la Tunisie un appui financier de plus de 175 milliards de francs CFA destiné à soutenir plusieurs secteurs, dont ceux de l'énergie et du commerce extérieur. Ces conventions concernent notamment la transition énergétique, l'appui à la réforme fiscale et la promotion socio-économique et solidaire, la compétitivité et le commerce extérieur et l'appui au secteur de la justice. Depuis la révolution de 2011, l'Union européenne a accordé un montant global de plus de 6 000 milliards de francs CFA à la Tunisie. Le gouvernement marocain espère tirer environ 314 milliards de francs CFA de recettes à travers une série de privatisations d'entreprises publiques en 2019. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, les entreprises publiques ayant fait l'objet par le passé de privatisation et dont l'État détient toujours des participations sont toutes éligibles. Les recettes provenant de l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques devraient atteindre environ 104 milliards 760 millions de francs CFA en 2019. Le gouvernement marocain table ainsi sur un taux de croissance de 3,2% en 2019 avec une maîtrise de l'inflation à moins de 2%. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.